1848, c'est pas tout à fait une date, c'est un millésime. Il ne concerne pas que la France, il concerne toute l'Europe et il ouvre dans le passé une brèche où rejoue évidemment l'espérance révolutionnaire. Et si on veut commencer cette histoire par un récit parisien, nous dirions qu'en février 1848, l'histoire commence par un banquet qui n'a pas lieu. Nous sommes sous le règne du roi Louis-Philippe, alors âgé de 75 ans, que les caricaturistes représentent sous les traits peu flatteurs d'une poire flétrie. Son gouvernement, présidé par François Guizot, est celui de la monarchie de Juillet. Ce régime doit son nom à la révolution des Trois Glorieuses, les 27, 28, 29 juillet 1830, qui l'amenèrent au pouvoir. C'est une monarchie constitutionnelle, inspirée du modèle anglais, que l'on appelle censitaire, c'est-à-dire qui réserve le droit de vote aux plus riches, à ceux qui peuvent payer le plus d'impôts. Les réunions publiques sont théoriquement prohibées. Mais pour contourner cette interdiction, depuis les années 1840, les républicains socialistes et libéraux instaurent la tradition du banquet pour y discourir de l'élargissement du droit de vote et porter des toasts à une république à venir. Alors on a beaucoup moqué cette forme de mobilisation politique qu'est le banquet. Ce sont des agapes très arrosées où se donne à entendre une éloquence un peu empoulée. C'est une forme un peu surannée de mobilisation politique. Et pourtant, on peut dire que la monarchie de Juillet, c'est le temps des banquets.